Et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac. Donc vous me l'avez, ça fait longtemps que vous me demandez ce modèle de sac avec un rabat et une fermeture éclair. Donc ça y est, je l'ai enfin fait. Donc on a notre grand rabat ici, on a notre zip ici. Le sac est bien fermé de partout parce que vous voyez, on n'a vraiment aucune ouverture quand les zips sont fermés. À l'intérieur, on a deux poches plaquées et un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. L'anse de ce sac est réglable, donc vous allez pouvoir le porter ou à l'épaule ou en bandoulière. Vous allez faire comme vous le souhaitez. Donc, vous allez pouvoir le décliner dans plein de couleurs différentes. Que vous dire de plus? Ah, si votre machine ne passe pas les épaisseurs, préférez un thermocollant fin ou plus fin que de la mousse thermocollante. Moi j'ai mis de la mousse, mais voilà, préférez un thermocollant plus fin, ça sera plus simple si votre machine ne passe pas les épaisseurs. Ou vous pouvez également utiliser de la mousse thermocollante, mais vous allez découper votre mousse thermocollante 1 cm tout le tour, plus courte que votre tissu extérieur, de façon à avoir votre grand morceau de tissu extérieur et la mousse thermocollante qui vient se coller dessus, mais à 1 cm de chaque bord du tissu. Voilà, donc rien d'autre de spécial. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, je vous ai mis toute la liste du matériel dans le descriptif de la vidéo. Il vous suffit de cliquer sur afficher plus ou le petit triangle tête à l'envers selon l'outil que vous utilisez pour regarder la vidéo. Moi j'ai utilisé deux tissus extérieurs différents, c'est-à-dire j'ai utilisé un simili et un imprimé comme ça. Donc pour le simili, quand il a fallu le thermocoller, bien évidemment je n'ai pas thermocollé, j'ai utilisé du spray colle comme ça pour pouvoir coller mon simili à mes thermocollants. Donc pour commencer, on va garder les tissus, enfin tout ce qu'il nous faut pour le rabat. Donc dans le descriptif vous avez tout marqué, hein, tout est marqué. Donc j'ai un biais, j'ai un tissu extérieur et un autre extérieur qui est le simili, qui est thermocollé. Je vais prendre ma règle à bord arrondi, un crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais marquer les arrondis du bas de mon tissu. Donc on a les 24 cm de long et les 26 cm de haut. Donc nous on va marquer le bas des 26 cm. Donc ici, je vais bien me mettre bord à bord sur mon tissu et marquer. Vous pouvez le faire de l'autre côté, hein, vous faites comme vous voulez. Moi je le fais ici pour que vous voyez bien, mais vous pouvez le faire du côté thermocollant. Je marque mes arrondis du bas. Alors juste pour info, si jamais ça vous intéresse, moi j'ai utilisé un arrondi, un cercle de 8 cm de diamètre pour faire mon arrondi. Donc soit vous prenez la même chose, soit vous prenez un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est vous qui jugez. Donc maintenant que j'ai marqué mes deux angles du bas, seulement du bas, je vais pouvoir les découper. Je viens découper mes arrondis du bas sur mon tissu, sur mon simili qui est thermocollé. Maintenant je prends mon passepoil. Alors le passepoil il était un petit peu plus long, le morceau de tissu il était à 1,5 cm. Donc moi j'ai découpé de façon à avoir 1 cm du bord de mon tissu à la couture ici avant le bourrelet. Comme ça, j'aurai bien mes coutures à 1 cm du bord. Donc, je vais positionner mon passepoil ici, tout le long de mon tissu, sur les côtés et en bas. Donc, pour ça, hop, je mets juste des petites pinces pour le maintenir. Comme ça, tout le long. Quand j'arrive dans l'angle, je vais simplement faire des toutes petites encoches. Pas besoin de faire des grosses, hein, 5 mm ça suffit. Pour pouvoir placer mon biais, vous voyez, il va se placer correctement dans mon arrondi. Et je continue à mettre mes pinces, mon passepoil, décidément. Pour placer mon passepoil correctement, hop. Et je continue à mettre mes pinces jusqu'à arriver ici en haut. J'ai bien mis mes petites pinces comme il faut. Hop,
Maintenant, je vais faire une petite couture au coin droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Et cette couture, je vais la faire sur la couture existante ici, au plus près du bourrelet. Ici, jusqu'ici. La toile est bien cousue. Donc maintenant, je prends le tissu doublure, enfin, le tissu extérieur pour moi, qui sera ici, de la même dimension. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien de partout. On n'a pas coupé les angles, c'est normal, on les coupera par la suite. Et je vais mettre à nouveau des pinces sur les côtés et en bas pour tout maintenir ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces, hop, je vais retourner et je vais coudre sur la couture existante ici, tout le tour. Comme ça, on va bien coudre également le long de notre passepoil. On laisse l'ouverture ici en haut, on ne coupe pas. Hein. J'ai cousu mon tissu doublure, j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je retourne, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais cranter les arrondis ici. Bien sûr, on fait attention de ne pas découper la couture. Hop. Ici et ici aussi. Voilà. Maintenant que j'ai découpé mes arrondis, je vais tout retourner et bien sortir mes arrondis. J'ai tout bien retourné, j'ai bien sorti mes arrondis ici. Maintenant, je vais aligner mon tissu, le tissu imprimé contre mon tissu ici en haut. Je vais bien m'aligner. Tire un petit peu dessus s'il y a besoin. Une fois que c'est fait, donc j'ai mis mes pinces. Maintenant, je vais faire une surpiqûre. Pour commencer, ici à 5 mm du bord du tissu. Et ensuite, je vais faire ma surpiqûre en partant ici, toujours à 5 mm du bord du tissu, ici, ici. Et j'allonge mon point à 3,5. Pour cette surpiqûre, moi, je vais utiliser mon pied téflon. Comme j'ai un simili, pour que ça glisse correctement, j'utilise ce pied. Donc, bien cousu mes tissus ici en haut ensemble. Et j'ai fait donc ma surpiqûre ici jusqu'ici. Maintenant, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour l'arrière du sac. Les deux tissus pour l'arrière du sac, mes deux tissus qui sont thermocollés. Maintenant, je vais juste chercher le milieu du haut du rabat ici. Donc pour ça, je replie mon rabat en deux. Je fais attention d'être vraiment bien aligné ici au bord. Une fois que c'est le cas, hop, je fais un petit pic ici. Et donc, j'ai le milieu de mon rabat. Maintenant, je prends le grand morceau de tissu, le plus grand des deux. Et je vais chercher également le milieu du haut de mon tissu. Donc, pareil. Je m'aligne bien. Et je fais un petit pic ici sur le milieu. J'ai donc le milieu ici, le milieu de mon rabat. Maintenant, je vais positionner mon rabat endroit du tissu. Donc, pour moi, ce sera le simili contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien, milieu contre milieu, très important. Et je vais mettre des pinces en partant, en mettant la première au milieu. Et ensuite, je mets mes pinces tout le long du rabat. Une fois que j'ai fait ça, je prends l'autre partie et je vais la positionner à nouveau endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais vraiment bien m'aligner ici et en haut. Et je vais remettre mes pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici tout le long. La couture est bien faite ici. Maintenant, je vais simplement replier. Enfin, je vais me mettre comme ça sous ma machine et je vais coudre uniquement la partie haute. Vous voyez, j'ouvre ma couture ici. Je vais coudre à 5 mm du bord juste ma partie haute ici. Et ensuite, je vais faire pareil, mais avec la partie basse. Donc, je vais faire une surpiqûre ici, en bas, en dessous du rabat, à 5 mm du bord. Et une au-dessus, à 5 mm du bord également. Pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Les coutures sont bien faites ici et donc ici.
Maintenant, vous allez vérifier que vous avez bien, entre le tissu du haut ici et le tissu du bas, que vous avez bien 20 cm. Donc, si vous avez bien cousu à 1 cm du bord au début, vous devez les avoir. Si vous ne les avez pas, vous allez enlever juste le surplus sur le bas, le surplus que vous avez. Donc ensuite, je vais prendre à nouveau ma règle à bord arrondi. Je vais prendre, donc là, vous allez prendre la même chose. Mon angle à 8 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi ou si vous n'avez pas cette mesure, c'est pas grave. Vous tracez un cercle sur une feuille ou sur un morceau de carton, un cercle de 8 cm de diamètre. Vous le découpez et ensuite ce sera pareil. Vous allez placer votre cercle dans chaque angle. Donc on se positionne dans chaque angle. On va, bon, je vais prendre un crayon normal. On va marquer tous nos angles, les angles du bas cette fois-ci et les angles du haut également. Je m'aligne bien. Ici, bien sûr. Ici aussi. Ne faites pas plus ou pas moins parce que du coup j'ai vraiment calculé les mesures pile poil. Donc restez vraiment sur un angle de 8 cm de diamètre. Hein. Ou alors il faut tout recalculer. C'est comme vous voulez. Donc maintenant que j'ai tracé mes angles, je vais pouvoir les découper. Découper tous mes angles, donc mes 4 angles. Maintenant je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre tout ce qu'il me faut pour l'avant du sac. Filet tissu pour l'avant du sac, donc j'ai un tissu extérieur thermocollé et 2 tissus doublure. Les 2 tissus doublure, je peux les laisser de côté. On va retourner notre tissu extérieur et on va à nouveau prendre notre cercle ou notre angle de 8 cm de diamètre et on va à nouveau marquer tous mes angles, que ce soit les angles du haut ou les angles du bas de notre tissu. On marque les 4. Et ensuite, on va découper nos 4 angles. On découpe. Découper mes 4 angles. Maintenant, je laisse ce tissu de côté avec tout ce qu'on a fait pour l'arrière. Je vais prendre le tissu pour la poche et un tissu doublure de 28 cm par 20 cm qu'on a découpé, hop, ici. Donc ça c'est mon tissu pour ma poche. Il fait bien 30 cm de long par 28 cm de long. Et je vais donc simplement le plier en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Je vais bien m'aligner de partout, sur les côtés, en bas. Hop. Je vais mettre des pinces. Et je vais venir faire une petite surpiqûre ici en haut, donc là où j'ai le pli. Je fais ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant je prends mon tissu doublure et je vais positionner ce tissu par-dessus simplement. Je m'aligne bien de partout, dans les angles, sur les côtés et je vais remettre des pinces sur les côtés et en bas de façon à tout maintenir ensemble cette fois-ci. J'ai mis mes pinces, maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici, en bas et je remonte jusque là. La couture est bien faite, donc maintenant j'ai une grande poche ici. Moi je vais la diviser en deux, mais vous faites comme vous voulez. Si vous voulez laisser votre grande poche, il n'y a pas de problème, vous le faites. Hein. Donc on a 28 à 14, je vais prendre mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer et je vais tracer une ligne au milieu, donc 14 cm, je trace une légère ligne et je vais faire une couture au point droit sur cette ligne en allongeant mon point à 3,5. La couture est bien faite, donc maintenant j'ai bien deux poches séparées. Je peux laisser cette partie de côté. Maintenant je prends le grand morceau de tissu de 57 cm par 8 cm, donc ça c'est pour le tour, et je prends également donc le tissu doublure
hop, et les deux morceaux de passepoil qui correspondent. On va commencer par positionner notre passepoil de chaque côté sur la longueur. Donc, on met notre passepoil comme ça, on met des pinces tout le long. Jusqu'ici, et bien sûr, on fait pareil de ce côté. On met notre passepoil, hop, et on met nos pinces jusque là. J'ai mis mes pinces des deux côtés du passepoil, je vais pouvoir faire une couture comme on l'a fait tout à l'heure pour notre rabat. À l'aide de mon pied à fermeture éclair, je vais coudre au plus près du bord du bourrelet de chaque côté. J'ai cousu mes passepoils de chaque côté comme prévu. Maintenant, je reprends tout ça et je mets de côté. Je vais prendre tout ce qu'il me faut pour le tour avec le zip. Mes deux tissus extérieurs thermocollés, mes deux tissus doublure, mon zip et mes deux curseurs. Je vais prendre le zip, je vais le positionner endroit du zip contre endroit du tissu. Je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir mettre par la suite mes curseurs. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le long. Ici, en étant bien aligné sur mon tissu. Une fois que j'ai mis toutes mes pinces, je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien et je remets donc mes pinces de façon à prendre mon tissu extérieur, mon zip et mon tissu doublure ensemble. Une fois que tout est pris, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. La couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne mon tissu doublure, je le fais passer derrière, je vais bien l'aligner à mon tissu thermocollé. Hop, je vais mettre des pinces pour que ça tienne, parce que souvent avec la mousse on a quand même des épaisseurs et du coup ça tire un peu à chaque fois, donc je préfère mettre des pinces pour bien maintenir mes deux tissus ensemble, bien droits, tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces, c'est bientôt fini, hop, je retourne et je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. La surpiqûre est bien faite ici en haut. Maintenant que mes tissus sont bien pris l'un avec l'autre, je vais en profiter pour faire une petite couture ici sur le bas et ici pour maintenir mon tissu doublure à mon tissu extérieur. Ces coutures au plus près du bord des tissus. Les coutures sont bien faites, donc mes deux tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, je me remets comme ça. Je vais prendre l'autre morceau de tissu extérieur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien ici sur le côté et en haut, bien évidemment, en haut du zip. Voilà, une fois bien aligné, je mets des pinces tout le long ici en haut. J'ai mis mes pinces ici, maintenant je retourne, je prends l'autre morceau de tissu doublure de la même longueur et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Bien évidemment, je m'aligne à nouveau et je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Hop. Une fois que c'est fait, je vais faire exactement comme de l'autre côté, c'est-à-dire que je vais faire ma couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ensuite, je vais retourner, faire ma surpiqûre à 5 mm du bord des tissus et ensuite coudre mes tissus ensemble, comme on l'a fait. Je vous remontre pas, c'est la même chose. Toutes mes coutures sont bien faites, donc maintenant mes tissus tiennent bien ensemble, j'ai bien fait ma surpiqûre, etc. Maintenant, on va passer nos curseurs. Donc pour ça, hop, on ouvre notre zip. On va enlever sur une des deux parties de zip, on va enlever environ 1 cm dedans. On va garder simplement le morceau de tissu ici. On prend le curseur, on va glisser dans la première partie pour commencer. Et quand on arrive à hauteur des autres dents, on les glisse à l'intérieur. On fait attention d'être bien droit.
On vérifie toujours que nos tissus soient bien alignés. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que vous vous êtes décalé. Donc vous enlevez le zip et vous recommencez tout simplement. Je mets mon premier zip ici au milieu et je vais refaire exactement la même chose de ce côté de façon à avoir mes deux zips l'un en face de l'autre. Je vous remontre pas, c'est la même chose. Les curseurs sont bien l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais prendre les deux morceaux d'anse de 8 cm et les deux anneaux. Hop. Je vais passer mon premier anneau dans la première anse, comme ça. Je replie l'anse sur elle-même. Je mets une pince. Je fais pareil sur le second. Hop. Je mets une pince. Et je vais faire une couture. Je vais bien tirer l'anneau comme ça. Et je vais faire une couture au point droit ici, à l'aide de mon pied à fermeture éclair pour coudre au plus près du bord de l'anneau. J'ai bien cousu les deux anses, donc comme vous pouvez le voir, les anneaux tiennent bien. Maintenant, j'enlève ma pince, je prends une anse et je vais la positionner milieu de l'anse sur le milieu du zip ici. Je m'aligne bien. Je vais mettre des petites pinces ici sur les côtés pour les maintenir ensemble. Pareil de ce côté, milieu de l'anse sur le milieu du zip. Je m'aligne à mes tissus. Je remets mes pinces ici. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord des tissus. Je vais passer 2 fois de chaque côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever l'excédent de zip que j'ai qui dépasse de chaque côté, vu que maintenant il est cousu. Donc on peut le faire. Maintenant qu'on a enlevé l'excédent de zip de chaque côté, on va mesurer cette partie et voir combien on a. Si vous avez plus de 8 cm, en partant d'ici jusqu'au bord du tissu, il va falloir découper pour tomber à 8 cm en tout. Mais seulement, vous n'allez pas découper qu'un côté, parce que sinon ils vont plus être égaux. Donc on va découper la même mesure de chaque côté. Donc par exemple, moi j'ai 9 cm ici, donc forcément je dois enlever en tout 1 cm pour tomber à 8, donc je vais enlever 5 mm de tissu de ce côté et 5 mm de tissu de ce côté. Donc là c'est vous qui allez voir, en fait c'est selon comment on a cousu notre zip et la taille de notre zip aussi qui joue, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas forcément les mêmes mesures. Donc je vous laisse faire votre petit calcul et enlever l'excédent de chaque côté. Découper le premier côté et bien sûr ça m'a forcément enlevé ma couture, donc je vais simplement refaire cette couture ici et je ferai pareil de l'autre côté. Couper le surplus de tissu de chaque côté, j'ai bien recousu mes tissus ensemble. Maintenant je prends le tissu pour le tour où l'on a cousu notre passepoil et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc là on tombe pile poil sur nos 8 cm vu qu'on a découpé le surplus. Oh, je vais juste enlever. J'ai un petit peu de passepoil qui dépasse, donc je l'enlève avant. Hop, je me positionne ici. Je vais bien mettre mes pinces en étant bien alignée. Je mets mes pinces de partout. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends le tissu doublure de la même mesure que le grand morceau de tissu. Je vais retourner et je vais positionner endroit du tissu doublure contre endroit du tissu ici. Je m'aligne bien et je vais remettre mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit seulement de ce côté à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici. Maintenant, je retourne. Je vais faire passer mon tissu doublure dessous mon tissu extérieur. Je l'aligne bien et je vais simplement, pour commencer, faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du tissu ici. Je vais coudre, si comme moi vous avez mis du passepoil, je vais coudre uniquement sur mon simili. Je ne vais pas coudre sur le passepoil, hein. Je fais ma surpiqûre qu'à partir d'ici. La piqûre est bien faite ici. Maintenant, je vais replier. Donc là, j'ai mon tissu doublure, je laisse dessous. Je vais passer le tissu, le simili contre mon tissu ici. Je m'aligne. Je m'aligne bien de partout, je mets des pinces. Ensuite, je fais passer le tissu doublure dessous et je vais venir mettre, je fais passer donc, une fois que j'ai mis mes pinces ici, je fais passer mon tissu doublure dessous et je vais
le positionner ici. Je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Et ici. Donc ça donne ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit ici à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici. Donc maintenant, je vais faire passer mon tissu doublure derrière sur mon tissu extérieur. Comme ça. Hop. Je vais aller du côté où je n'ai pas fait de surpiqûre. Je tire bien sur mon tissu doublure ici. Et je vais à nouveau faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord du tissu. Et je vais coudre uniquement sur ma partie 6 mm. La surpiqûre est bien faite. Donc maintenant je vais coudre mon tissu doublure. Hop. Je vais bien le positionner. Je vais mettre des pinces et je vais coudre chacun des côtés du tissu doublure à mon tissu extérieur ici pour que tout soit bien pris ensemble. Et cette couture, je la fais au plus près du bord du tissu, comme on a fait pour le haut du zip. J'ai mon tissu doublure à mon tissu extérieur ici en bas, donc tout tient ensemble, c'est parfait. Maintenant, je vais chercher les milieux du bas de mes tissus et les milieux du haut de mes tissus qui correspondent au zip. Donc pour ça, je vais aligner couture contre couture ici. Je vais mettre des pinces pour pas que ça bouge, pour être sûr de ne pas me tromper. Je tire ici. J'ai donc le milieu ici de mon tissu. Je fais un petit pic ici et bien sûr sur le haut aussi. Une fois que je suis bien alignée, je fais un petit pic sur mon milieu ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien couture contre couture. Je mets mes pinces et je fais mes petits pics sur les milieux de mes tissus. Ici et donc ici. Maintenant que j'ai mes milieux, je vais prendre je vais laisser ça de côté d'abord. Je vais prendre mon tissu avec le rabat, donc celui-ci, et le tissu doublure où l'on a cousu la poche. Je vais retourner, je vais positionner mon tissu avec ma poche par-dessus ici. Je vais aligner donc mes côtés, mon bas et mon haut le haut de mon tissu, pardon. Et je vais mettre des petites pinces tout le tour. Donc pour le moment on a le rabat, mais on s'en occupe pas tout de suite. Au moment de coudre, on va le passer d'un côté puis de l'autre. Pour le moment on met juste nos petites pinces ici, ici et voilà. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a mis nos pinces, on va retourner notre tissu. Hop, et on va venir faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus. Ici, et à chaque fois on va lever le rabat pour pas qu'il nous gêne et pour pas le coudre. On fait notre couture, donc on suit bien nos arrondis pour bien maintenir notre tissu doublure à notre tissu extérieur. J'ai cousu donc mon tissu doublure à mon tissu extérieur, donc maintenant je peux enlever l'excédent de tissu dans mes angles en suivant les arrondis qu'on a déjà découpés tout à l'heure. Je fais ça dans mes 4 angles. Maintenant que j'ai enlevé le surplus de tissu dans mes 4 angles, je vais chercher le milieu donc du haut de mon tissu, là du côté où j'ai le rabat, et le milieu ici du bas de mon tissu. Pour ça, comme d'habitude, on replie nos tissus en deux, on s'aligne bien de partout. Hop. Si comme moi vous utilisez de la mousse, vous pouvez très bien mettre des petites pinces pour maintenir vos tissus bien droits pour être sûr de ne pas vous tromper. Et donc j'ai mon milieu qui est ici pour moi. Je fais un petit pic de ce côté. Et pareil sur le haut, je vais faire passer mon rabat ici en bas. Je cherche également mon milieu ici. J'ai mon milieu ici. Maintenant que j'ai mes milieux, hop, je peux, donc j'ai bien mon milieu ici, mon milieu ici. Je peux prendre ce morceau de tissu, donc le tour, j'enlève les pinces qu'on a mises tout à l'heure. Je vais positionner le milieu ici au niveau du zip sur le milieu ici en haut. Alignez-vous bien
Et on commence par mettre une pince ici au milieu. Je vais faire pareil, donc je passe le rabat à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Je vais faire pareil, milieu du bas, sur le milieu du bas ici. Je m'aligne bien. Voilà, je mets une pince pour maintenir mes tissus. Et maintenant, je vais pouvoir mettre des pinces. Ah, pardon, je me suis pas mis dans le bon sens, Bayon. Faites pas comme moi. C'est endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc du coup, hop, je me positionne comme ça, milieu contre milieu. Et ensuite, je vais mettre des pinces tout le tour de mes tissus. Je m'aligne bien. Dans les courbes, pareil, je fais attention d'être bien positionnée et je mets plusieurs pinces. Vous pouvez mettre plusieurs pinces si vous le souhaitez pour que vos angles soient bien maintenus. Et je fais ça, donc tout le tour de mon sac. Je mets mes pinces. Je mets mes pinces tout le tour comme prévu. Ça tombe pile poil vu qu'on a bien cousu à 1 cm du bord à chaque fois comme c'était prévu. Donc maintenant on va faire une couture tout le tour. On va faire cette couture à 5 mm du bord des... On va la faire à 1 cm, pardon, du bord des tissus tout le tour. Comme ça, on va retomber pile poil sur notre passepoil vu qu'on l'a mesuré et qui fait 1 cm. J'ai fini de coudre tout le tour, donc ça donne ça. J'ai mon rabat qui est ici à l'intérieur. Maintenant, je prends un des deux grands morceaux de tissu doublure de 95 cm par 4 cm et je vais le positionner en fait comme du biais. Donc, je vais partir ici en bas, je vais le replier un petit peu sur lui-même pour le départ et je vais faire ma couture tout le tour. Ensuite, je viendrai le replier et le passer de l'autre côté comme ça, replier et refaire une petite couture. C'est le même principe que du biais, sauf qu'avec du tissu, des fois c'est plus simple, c'est comme vous voulez. Soit vous utilisez du biais, soit du tissu. J'ai cousu mon tissu tout le tour pour faire mon biais ici, hop. Donc toutes les coutures sont bien cachées. Maintenant je laisse ça de côté. Je prends mon tissu avant de mon sac. Je vais le retourner. Je prends le dernier morceau de tissu doublure que j'ai de la même taille et je vais le positionner envers du tissu contre envers du tissu. Je m'aligne de partout sur les côtés, en haut et je mets des petites pinces. Une fois que j'ai mis toutes mes petites pinces de partout, je vais faire une couture. Je vais retourner et je vais faire une couture au point droit tout le tour ici en suivant bien mes arrondis de façon à coudre mon tissu doublure avec mon tissu extérieur. J'ai bien cousu donc mon tissu doublure à mon tissu extérieur. J'en ai profité pour découper mes angles qui dépassaient de mon tissu doublure comme tout à l'heure. Je vais à nouveau chercher le milieu du haut et du bas de mon tissu comme on l'a fait pour le tissu arrière de notre sac. Je m'aligne bien. Je fais un petit pic ici et bien évidemment ici. Et maintenant, donc j'ai mes deux pics sur le haut et le bas. Je reprends mon sac. Je vais plier le rabat ici à l'intérieur. Je prends le haut de mon sac et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu contre le haut ici, contre la marque le petit pic que je viens de faire. Je commence par mettre une pince ici. Sur le bas, pareil, pic contre pic. On avait déjà marqué nos tissus, ces tissus-là du tour tout à l'heure. Donc là, je m'aligne, pic contre pic. Je mets une pince et maintenant, je vais mettre mes pinces tout le tour. Une fois que j'aurai mis mes pinces tout le tour, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord et ensuite je prendrai le dernier morceau de tissu doublure de 95 par 4 et je poserai donc mon biais comme de l'autre côté, exactement pareil. Je vous remontre pas, c'est la même chose donc ça sert à rien. Et on se retrouve après. J'ai bien cousu donc mon biais de ce côté à l'intérieur et j'ai tout retourné et bien sorti mes angles. Donc maintenant on va pouvoir... Donc je referme et on va pouvoir poser notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur et tout ce qu'il me faut, enfin ma machine pour poser mon bouton pression aimanté. J'ai pris tout ce que j'ai besoin pour poser mon bouton pression aimanté. Maintenant je vais chercher le milieu du bas de mon rabat. Donc pour ça, je le replie en deux.
je vais le replier dans ce sens-là, c'est mieux. Je m'aligne bien, comme d'habitude, c'est important de bien s'aligner. Une fois bien aligné, je vais me faire une toute petite marque avec mon crayon qui s'efface à la chaleur. Je vais même la faire sur le tissu, c'est plus simple à enlever que sur le simili, bien évidemment. Donc j'ai mon milieu ici de mon rabat. À partir de cette marque, je vais mesurer 2 cm. Donc à partir du bord du passepoil, hein. Je vais mesurer 2 cm et je vais faire cette fois-ci une marque sur mon simili. Donc c'est ici que je vais percer du coup pour pouvoir poser la première partie de mon bouton pression. Donc je prends mon appareil, j'ouvre. Donc j'ai bien percé ici, je vais prendre la partie dodue de mon bouton pression, je vais la positionner ici en haut. Je prends cette partie là, je la glisse ici à l'intérieur. Hop, ici, donc elle ressort de ce côté. Je vais sous ma machine et j'appuie simplement. Donc la première partie de bouton pression aimantée est bien posée. Maintenant, je vais poser la seconde. Pour ça, je vais, avec une craie ou mon crayon qui s'efface, je vais juste faire des petites. Vous voyez, je vais juste marquer le petit rond ici de mon bouton pression. Je vais rabattre le rabat et je vais appuyer. Et donc, il va arriver ici pour moi. Je refais mon repère. Je vais regarder quand même que je sois bien centrée par rapport à mon tissu. Alors, 26, je vais juste le décaler un tout petit peu ici pour être vraiment sur le milieu. Donc, j'ai ma petite marque ici. Maintenant, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais aller à l'intérieur de mon tissu. Je vais prendre mon petit poinçon parce que pour y aller avec l'appareil, avec toutes mes épaisseurs, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais prendre un poinçon. Donc, maintenant, je vais venir. Donc, vous voyez, j'ai la main à l'intérieur et je vais venir ouvrir. Je vais traverser pour passer mon tissu doublure, bien évidemment. Je vais positionner la seconde partie de bouton pression ici à l'intérieur. Je la fais ressortir de l'autre côté. Pardon, je vais juste décaler mon tissu doublure. Donc elle ressort de ce côté, c'est fait. Maintenant, je vais juste changer ma matrice. Je vais reprendre la partie dodue. Je la mets ici. Si jamais vous avez une matrice où les parties dodues ne tiennent pas, comme moi, parce que ça arrive selon, on ne sait pas pourquoi, mais parfois ils livrent des matrices qui n'ont pas le côté aimanté. C'est pas grave, vous allez mettre votre bouton directement ici et passer sous l'appareil. C'est exactement pareil. Donc je passe sous mon appareil. J'enclenche le bouton et une fois que c'est fait, j'appuie et j'ai donc la seconde partie de mon bouton pression aimanté qui est bien posée. Maintenant, donc on vérifie. Et maintenant que tout est bien posé, donc ça donne ça. Maintenant, il me reste à faire l'anse. J'ai pris tout ce qu'il me faut pour faire l'anse. Donc, je vais simplement, dans un premier temps, passer un mousqueton à l'intérieur de l'anse, replier mon anse d'environ 2 cm, glisser le mousqueton à cet endroit et replier l'anse encore une fois sur elle-même. Je vais faire une couture au point droit ici. J'ai bien cousu l'anse, donc maintenant je prends le régulateur, je glisse une première fois dans l'anse, puis une seconde. Hop, comme ça. Ensuite, je prends mon mousqueton, je vais le mettre tête en l'air. Je vais laisser du mou ici. Je laisse du mou à l'intérieur du régulateur, pardon. Je vais passer l'anse une première fois au plus près de moi et une seconde. Vous voyez, je tire dessus, une seconde ici. Ensuite, je me relaisse du mou à chaque fois. Je vais replier à nouveau mon tissu, enfin l'anse, une première fois sur elle-même, sur environ 2 cm et venir la placer sur le bas, ici. Une fois qu'elle est bien placée sur le bas, je vais venir faire une couture au point droit, ici à l'intérieur.
Couture est bien faite ici, donc l'anse est terminée. Vous voyez, elle se règle. Hop. Donc on a bien notre anse réglable. Maintenant, il nous suffit de clipser les mousquetons sur nos anneaux que l'on a cousus tout à l'heure. Ici et donc ici. Et on règle l'anse comme on le souhaite. Maintenant que j'ai bien clipsé l'anse de partout, notre sac est terminé. Donc vous allez pouvoir le décliner dans plein de tissus et couleurs différentes, comme je vous le disais au début de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!